Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 44 du podcast et je l'enregistre en octobre 2024. Je vais aborder aujourd'hui une question d'importance. Pourrez-vous travailler au Canada ? Je ne parlerai pas de recherche d'emploi en tant que telle, mais des limites qui pourraient éventuellement s'appliquer à vous. Mais avant cela, j'aimerais faire un point d'actualité sur l'immigration. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité canadienne, mais plusieurs mesures ont été annoncées récemment. Elles sont venues limiter l'immigration au Canada, notamment pour les étudiants et les travailleurs temporaires. Des mesures additionnelles seront annoncées en novembre 2024 et apparemment elles seront conséquentes. Alors, j'aimerais avoir une boule de cristal et vous dire ce qu'il en sera, mais le fait est que je n'en ai pas. En fait, j'ai cassé la mienne l'autre jour. Par contre, je peux déjà vous dire plusieurs choses. Primo, restez informés. Rendez-vous sur des sites officiels comme canada.ca, québec.ca ainsi que les pages immigration de votre future province ou territoire de résidence si vous passez par un programme provincial. Secondo, si vous travaillez main dans la main avec un avocat en immigration, un consultant en immigration ou un notaire, prenez contact avec ce professionnel afin d'obtenir de lui un regard éclairé sur les meilleures stratégies à adopter. Tertio, les nouvelles mesures pourront être à effet immédiat ou à effet décalé. Quand une mesure est à effet immédiat, elle s'applique de suite, y compris sur les demandes en cours. Quand une mesure est à effet décalé, elle ne rentre en vigueur qu'à une date X fixée plusieurs semaines ou mois après. Quarto, que les nouvelles mesures vous impactent ou pas, qu'elles soient à effet immédiat ou décalé, restez pondérés. Oui, il est possible qu'il y ait un coup de frein sur l'immigration au Canada, mais non, il n'y aura pas d'arrêt complet. Alors, même si votre projet initial est contrecarré, accusez le coup, soufflez un bon coup, regardez les possibilités qui s'offrent à vous, puis avancez de manière déterminée sans vous décourager. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas. Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada et vous avez mis de l'argent de côté. Petit problème, vous ne savez pas si cela suffira pour couvrir vos dépenses et vous ne savez pas si une fois sur place, votre salaire sera suffisant pour avoir un niveau de vie décent. Plutôt que de garder vos doutes ou de faire fausse route, prenez une séance de validation budgétaire avec moi. J'ai fait du contrôle de gestion financier pendant des années et j'ai écrit un livre complet sur les coûts d'expatriation au Canada. À coup sûr, je pourrai vous aider. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Services. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des limites qui pourraient s'imposer à vous si vous venez au Canada pour y travailler. Tout d'abord, et c'est la base, pour travailler au Canada, il faut avoir une autorisation de travail. Alors oui, on est d'accord, il y a des exceptions. Par exemple, les artistes, les athlètes, les conférenciers ou encore les employés de gouvernements étrangers peuvent travailler au Canada sans permis de travail. Mais si on fait fi de ces exceptions, et donc pour le commun des mortels, il faut une autorisation de travail pour travailler au Canada. Les visiteurs ou personnes qui visitent le Canada pour y voyager ou simplement y séjourner ne peuvent pas travailler au Canada. Les étudiants qui restent moins de 6 mois au Canada n'ont généralement pas le droit d'y travailler non plus. Par contre, les étudiants qui restent plus de 6 mois au Canada ont généralement le droit de travailler, à condition de respecter les critères suivants. Détenir un permis d'études valide, être étudiant à temps plein, inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, être inscrit à un programme postsecondaire d'une durée d'au moins 6 mois menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Les étudiants autorisés à travailler peuvent le faire seulement après que leur programme d'études ait commencé, jusqu'à 20 heures par semaine pendant les sessions d'études, à temps plein pendant les congés prévus entre les sessions d'études. À l'automne 2024, et peut-être même au moment où vous écouterez cet épisode, le nombre d'heures autorisées par semaine sera passé à 24 heures en lieu et place de 20 heures. Enfin, parmi les personnes habilitées à travailler au Canada, on trouve les travailleurs temporaires et les résidents permanents du Canada.
Donc, je récapitule. Les visiteurs, sauf exception, et les étudiants qui séjournent moins de 6 mois au Canada ne peuvent généralement pas travailler au Canada. Les étudiants qui répondent à tous les critères d'admissibilité, comme les travailleurs temporaires et les résidents permanents avec un statut en règle, peuvent travailler au Canada. Donc, maintenant qu'on est plus au clair sur le statut d'immigration, passons aux secteurs d'activité dans lesquels vous pourrez ou non travailler. Certains secteurs d'activité sont interdits aux travailleurs étrangers. C'est notamment le cas pour ce qui touche à l'armée, la défense ou encore l'industrie du sexe. Vous ne pourrez que peu ou pas du tout exercer dans ces secteurs d'activité. Dit autrement, si vous voulez faire carrière dans la Gendarmerie royale du Canada ou auprès du Service canadien du renseignement de sécurité, c'est raté. Oui, je sais, je viens de tirer un trait sur votre rêve de devenir agent secret. C'est pas cool. Parlons à présent des secteurs d'activité autorisés, mais sous condition. Si vous êtes étudiant ou travailleur temporaire et souhaitez travailler dans le secteur de la santé, celui de l'éducation ou en tant qu'employé de maison, vous devrez effectuer une visite médicale chez un médecin désigné. Si vous ne faites pas cette visite, vous ne pourrez pas travailler dans ces secteurs d'activité. Alors, mieux vaut anticiper cette démarche et faire votre visite avant départ afin qu'elle soit rattachée à votre dossier. Vous pouvez également faire vos démarches sur place une fois au Canada, mais il vous faudra alors demander ensuite une modification de permis. Je prends mon cas personnel, je suis venue au Canada sous le programme des travailleurs étrangers temporaires. Je voulais avoir l'option de travailler dans une école et j'ai donc passé, avant de partir au Canada, une visite médicale chez un médecin désigné. Le compte-rendu de ma visite, comme les examens que j'ai passés, ont été joints à ma demande. Quand je suis arrivée au service d'immigration à Toronto et que j'ai obtenu mon permis de travail temporaire, j'ai pu constater en effet que la restriction sur le secteur d'activité avait été levée. Je fais un petit bilan. Certains secteurs d'activité ne sont pas autorisés aux immigrés. Vous ne pourrez pas y travailler. Certains secteurs d'activité sont autorisés aux immigrés, mais sous certaines conditions seulement. Si vous venez au Canada pour occuper un emploi dans un domaine dans lequel la protection de la santé publique est essentielle, vous devrez passer un examen médical auprès d'un médecin désigné. Je referme maintenant le chapitre des secteurs d'activité pour ouvrir un autre chapitre, celui des métiers. Au Canada, il existe des métiers réglementés et des métiers non réglementés. Généralement, pour les métiers non réglementés, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous venez au Canada et vous exercez votre métier. C'est simple comme bonjour. Enfin, bien sûr, il faut faire une recherche d'emploi et obtenir le poste convoité. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de démarche préalable à effectuer. Si votre métier est réglementé, par contre, vous devrez vous mettre en règle avec l'organisme de réglementation de votre profession. À défaut, vous ne pourrez pas exercer. Beaucoup de métiers sont-ils réglementés au Canada ? Pas tous, fort heureusement, mais un certain nombre d'entre eux le sont. 20% au moins, apparemment. Quels métiers sont réglementés ? Eh bien, disons, les métiers de la santé et du social, ceux de la construction, le métier d'enseignant ainsi que certaines professions du secteur financier le sont par exemple. Mais cette liste n'est pas exhaustive. À dire vrai, cela dépend de chaque province et territoire et notamment des organismes de réglementation situés dans chaque province et territoire. Car c'est souvent à l'échelle provinciale et non à l'échelle nationale ou fédérale que cela se passe. Et maintenant, une question d'importance, quel type de conséquences cela peut-il avoir sur vous et votre projet ? Si votre métier est réglementé, vous pourriez avoir des démarches à effectuer avant votre départ ou à votre arrivée, ne pas pouvoir travailler et devoir vivre sur vos économies, ou pouvoir travailler mais en exerçant un autre métier que celui pour lequel vous avez été formé. En tout cas, une chose est sûre, cela vous demandera du temps et de l'argent. Je prends un exemple avec un des clients que j'ai accompagné en coaching, un résident permanent. Une fois arrivé en Ontario, il n'a pas pu exercer son métier d'ingénieur. Ce n'est qu'après avoir passé des examens, s'être affilié à l'ordre professionnel de la province et avoir obtenu son sceau d'ingénieur qu'il a pu pratiquer le métier pour lequel il avait été embauché. Il a eu de la chance parce que, à son arrivée au Canada, son employeur l'a temporairement placé sur un autre poste, le temps que sa situation soit régularisée. Mais tous les employeurs ne sont pas aussi conciliants et il aurait pu tout aussi bien devoir vivre sur ses économies le temps que son homologation soit effectuée.
Alors, dans le cadre de votre stratégie de départ, surtout, vérifiez si oui ou non votre profession est réglementée. Vous pouvez en avoir le cœur net en regardant sur le site de la Classification nationale des professions, sur le site de Guichet Emploi ou encore sur le site du ministère du Travail de votre province. Je vous donne quelques exemples d'organismes de réglementation au Québec: l'Ordre des infirmières et infirmiers, l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes, le ministère de l'Éducation, le Barreau et la Chambre des notaires, etc. Chaque site explique clairement les procédures à suivre pour obtenir les autorisations et bons papiers. Parlons à présent délai et calendrier. Si votre métier est réglementé, je vous encourage à vous en soucier dès le début de votre projet, parce qu'obtenir le droit d'exercer prend du temps et pourrait retarder votre venue au Canada. Or, ce n'est pas ce que vous voulez. Mieux vaut donc anticiper et s'en soucier au bon moment, plutôt qu'en fin de parcours quand tout est quasi bouclé. Maintenant, revenons brièvement sur un impact à ne pas négliger, l'argent. Les démarches pour se mettre en règle avec l'organisme de réglementation de votre profession ont un coût. Parfois, ce dernier est faible, parfois, il est conséquent. Dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je vous explique comment vous y prendre pour effectuer une demande de prêt ou obtenir une aide financière. 2 possibilités à ne pas négliger. Alors, lisez mon livre ou faites une séance de coaching avec moi. Parce que oui, il est possible de s'en sortir à moindre frais ou en bénéficiant de certaines facilités. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Certains d'entre vous pourront venir travailler au Canada, mais il vous faudra une autorisation de travail en bonne et due forme, et vous ne pourrez pas travailler dans n'importe quel secteur d'activité. Certains secteurs garderont leurs portes fermées, vous ne pourrez pas y travailler. D'autres secteurs vous ouvriront peut-être leurs portes, mais uniquement après que certaines démarches soient effectuées. Second point, certains parmi vous ont des métiers réglementés. Pour obtenir le droit d'exercer au Canada, ils devront faire reconnaître leurs diplômes ou compétences, passer éventuellement des examens complémentaires et s'affilier à un ordre professionnel. Cela prend du temps et de l'argent. Mieux vaut l'anticiper donc. Troisième point, afin de savoir si oui ou non votre métier est réglementé, regardez sur le site de la Classification nationale des professions, sur le site de Guichet Emploi ou sur le site du ministère du Travail de votre province de résidence. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet, bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Par ailleurs, je tiens à faire un gros disclaimer et même un très gros disclaimer. Les informations que j'ai présentées dans ce podcast pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors, par principe, vérifiez toujours ce qu'il en est auprès de sources sûres. Les pages d'immigration des sites canada.ca et québec.ca sont là pour vous aider. Je le rappelle, je ne suis ni consultante réglementée en immigration, ni avocate, ni notaire. Je ne vous donne pas de conseils en immigration et je ne m'occupe jamais, mais alors jamais de dossiers d'immigration. Mes propos sont donc avant tout éducatifs et seulement éducatifs. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.